Et que le bassin de la piscine qui était éclairé. Salut! Dis donc, je suis en train de regarder la fameuse série, là, tu sais, la série En Thérapie. Mais il se passe vraiment des trucs de fou en thérapie. Je pensais pas, hein. La série En Thérapie a fait beaucoup parler d'elle ces dernières semaines. J'avais donc envie de vous faire un petit retour et vous donner mon avis dans cette vidéo sous forme de jeu. Alors, carton rouge ou carton vert, je décrypte la série En Thérapie. C'est parti! Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant et à cliquer sur la petite cloche pour être informé des vidéos dès leur parution. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram. De nouveaux podcasts, lives et infos sur la formation Oston Libre sont disponibles. Vous pouvez également vous abonner à la Psyletter si vous souhaitez recevoir chaque mois un e-book gratuit sur la psychologie. Tous les liens sont dans la barre d'infos juste en bas. Cette série, elle est vraiment géniale. J'ai l'impression de rentrer dans un cabinet de psy. D'ailleurs, ça se passe vraiment comme ça dans la réalité ? Pas tout à fait. Avant de donner mon avis, il me semble important quand même de présenter un petit peu la série pour ceux qui nous regardent. Tu crois pas ? Tant pis pour eux, ils avaient qu'à être au courant. Bon, d'accord. C'est une série qui montre la vie d'un psy avec ses patients dans son cabinet. On observe justement tout et on voit tout ce qui se passe pendant les séances, avec plusieurs patients d'ailleurs. Oui, c'est une série française disponible sur Arte. Il y a 35 épisodes et le personnage principal est le docteur Dayan qui est psy. Chaque épisode est consacré à une séance avec son patient. Il y a en tout 5 patients dont un couple. On suit l'évolution de chacun des personnages à travers les séances avec le docteur Dayan. Et il n'y a pour le moment qu'une seule saison. Déjà, c'est quoi ton avis global ? T'as aimé ou pas ? Oui, j'ai beaucoup aimé la série, que je trouve vraiment très bien tournée. Les acteurs sont vraiment top, on y retrouve notamment Frédéric Pierrot, Mélanie Thierry que j'adore, Reda Kateb qui joue merveilleusement bien et la grande Carole Bouquet. Mais j'ai été très déçue parce que je connaissais déjà la série. Quoi ? Comment ça ? Tu l'as vue en avant-première ? J'aurais bien aimé, mais non. J'ai vu cette série il y a des années quand j'étais en licence, j'avais vu l'adaptation américaine qui s'appelle In Treatment, on remarquera d'ailleurs mon super accent anglais. J'avais adoré cette série qui a d'ailleurs 2 saisons, et oui. Donc lorsque j'ai commencé à regarder la série En Thérapie, j'ai été super déçue parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit une adaptation de la série américaine. Et d'ailleurs en discutant avec vous sur Instagram, j'ai découvert que cette série américaine était elle-même une adaptation de la série israélienne qui s'appelle Betty Pool. Adaptation sur adaptation, donc gros carton rouge parce que je m'attendais à voir beaucoup plus de nouveautés et j'ai vu en fait beaucoup de réchauffés parce que les acteurs sont les mêmes avec plus ou moins les mêmes problématiques. Bref, je m'attendais à de nouveaux patients en fait, tout simplement. Ah ouais ? Je savais pas. Écoute, je le note, comme ça j'aurai une série de plus à regarder. D'ailleurs, pour le sujet des attentats, c'était dans la série américaine ça aussi ? Carton vert ! Ce sujet n'était pas dans l'adaptation américaine, donc grosse nouveauté pour moi, comme quoi il y en a quand même un peu. J'ai beaucoup aimé ce sujet parce que ça montre en fait l'impact que les attentats ont pu avoir sur les gens et notamment sur les psys. Car oui, nous les psys, nous sommes des êtres humains, donc nous ressentons aussi des choses. On voit bien d'ailleurs comment le docteur Dayan a été impacté par les attentats, notamment dans sa vie pro et dans sa vie perso. Parfois ça l'amène un petit peu à surinterpréter quand il met en lien certaines choses qui évoquent des patients avec les attentats. On observe d'ailleurs aussi l'impact que ça a eu sur ses patients. On voit en fait que ça n'a pas eu le même impact chez chacun et notamment pour le patient Adèle. Bref, j'ai trouvé que c'était un super point positif pour cette série. Moi j'ai adoré le personnage d'Adèle. Je t'en parlerai plus tard d'ailleurs. Mais d'abord, je voulais savoir ce que tu penses du psy. Gros point négatif, donc carton rouge, direct. Mais qu'est-ce que tu le reproches ? Moi je le trouve super chouette. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il est et psychanalyste et psychiatre. Déjà que dans notre société, c'est pas hyper clair de faire la différence, mais alors là, ça génère encore plus de confusion. Il aurait été préférable de préciser que le docteur Dayan est psychiatre. Il a donc fait des études de médecine et peut donc prescrire des médicaments. Il a ensuite fait des études pour devenir psychanalyste. Mais l'un ne signifie pas automatiquement les deux en fait. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, ils peuvent se dire qu'un psychanalyste prescrit en fait des médicaments. Alors qu'en fait, pas du tout.
C'est vrai que j'avais pas bien compris la différence. Je pensais que c'était la même chose. Bah non, justement. Donc, deuxième point qui m'amène à mettre un carton rouge, c'est qu'il franchit la limite du cadre de la thérapie, celle de fréquenter ses patients. Ça, c'est non direct. En revanche, j'ai trouvé ça top de montrer que parfois les patients peuvent croire qu'ils sont amoureux de leur thérapeute. Ça, c'était vraiment très intéressant. C'est le fameux transfert amoureux dans le langage psychanalytique. C'est pas toujours évident de faire avec, d'où l'importance d'avoir une supervision, ce que d'ailleurs le docteur Dayan a avec Esther, pour se décoller en fait de ce transfert qui est parfois peut-être un peu massif et qu'on n'arrive pas toujours à bien contenir. On le voit d'ailleurs ici avec Dayan et Ariane, sa patiente. Ah bah oui, clairement, j'ai trouvé ça dingue. Mais du coup, la série est une réplique juste de la réalité de ce que vous vivez, vous les psys? En grande partie, oui. J'ai beaucoup aimé voir les moments où le docteur Dayan attend ses patients, comment il les reçoit, ce qu'il fait après, par exemple quand il prend des notes après les séances, etc. C'est ce qu'on peut faire. Moi, par exemple, je prends des notes pendant les séances, mais c'est pareil, puis ça m'arrive d'ailleurs d'en prendre parfois après aussi. Mais aussi, on voit la supervision dont j'ai parlé, et en tant que psychologue, psychiatre ou psychanalyste, il est vraiment recommandé d'avoir une supervision, parce que comme on le voit dans la série, les problématiques de nos patients peuvent résonner en nous, ne sont pas toujours évidentes et parfois des éléments de notre propre vie peuvent entrer en jeu. D'où l'importance d'avoir une supervision. Oui, mais bon, franchement, sa superviseuse, elle est pas très sympa avec lui. En plus, c'est son amie, c'est normal ça? Normalement, non. Que ce soit en tant que patient thérapeute ou psy superviseur, il est vraiment important de ne pas entretenir un autre lien que celui-ci. Avec la supervision, c'est un petit peu différent certes, mais à mon sens, il est vraiment nécessaire de ne pas entretenir d'autres liens. On le voit d'ailleurs dans la série que ça crée à nouveau des confusions avec la superviseuse, incarnée notamment par Carole Bouquet, peut intégrer justement des éléments de sa propre réalité, de ses propres ressentis, etc. Donc ça pose problème. Donc je mettrais un grand carton rouge, surtout qu'en plus, je trouve que ça contribue à nouveau à l'image des psys qui sont tous complètement fous, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Autre question, j'ai trouvé que les patients étaient vachement agressifs avec le psy quand même. Tous les patients sont comme ça? Absolument pas. Je mets donc un carton rouge à nouveau, il va y en avoir bien plus que ce que je pensais en fait. Je suis d'accord avec toi, j'ai été surprise par autant d'agressivité de la part de pratiquement tous les patients. En réalité, c'est hyper rare que les patients soient agressifs avec nous, et lorsque c'est le cas, en fait, on en parle calmement, mais pas aussi violemment, et en général, ça ne se réitère pas. Surtout la grande majorité du temps, lorsque le patient est aussi agressif, il revient pas. Donc soyez rassurés parce que j'ai reçu beaucoup de messages me demandant ou me disant mais j'ai peur d'ouvrir mon cabinet parce que j'ai peur d'avoir des patients aussi agressifs comme dans la série. Rassurez-vous, c'est extrêmement rare et c'est pas très réaliste. Et concernant les séances, j'ai eu l'impression qu'elles étaient vachement courtes. Puis j'ai pas tout compris quand même. Pourquoi tout le monde ne payait pas la même somme? Alors, carton rouge ça ou carton vert? Rouge, encore. La durée des séances chez un psy va dépendre du cadre du psy, mais majoritairement c'est 45 minutes, parfois 1 heure. Certains proposent 30 minutes, mais c'est assez rare. Deuxièmement, le tarif. Dans la cure analytique, on peut adapter le tarif en fonction du patient. Mais la cure analytique représente qu'un petit pourcentage de thérapie. La cure analytique est donc pratiquée que par les psychanalystes. Et en tant que psychologue, nos tarifs pour nous sont les mêmes pour tous, même si parfois on peut un petit peu les adapter quand c'est vraiment nécessaire. Mais ça reste hyper rare. Donc, carton rouge, car je trouve que ça fausse vraiment la réalité et que ça alimente encore plus l'image du psy qui est là que pour avoir de l'argent et c'est tout. Mais Dayan, il fait beaucoup d'interprétations et il questionne beaucoup les patients. Vrai ou faux dans la réalité? Hey! Vrai! La majorité des psychologues parlent en séance et nous faisons beaucoup d'hypothèses que nous proposons aux patients. Ça l'amène à réfléchir et à voir les choses sous un autre angle. On questionne donc beaucoup et c'est important de bien comprendre ce que le patient ressent et comment il perçoit les choses. Et les patients, ils questionnent aussi beaucoup le psy comme dans la série? Faux! La plupart du temps, les patients ne posent aucune question sur le psy. Franchement, simplement parce que les patients, ils sont là pour parler d'eux. C'est pas un salon de thé. Sinon, autant aller voir ses amis.
Alors il peut arriver que les patients nous retournent la question du type « ça va et vous ?» ou bien nous posent des questions très précises, mais c'est pas du tout intrusif et en tout cas ça ne l'a jamais été avec mes propres patients. Si c'est le cas, on repose le cadre, mais majoritairement la série fausse un petit peu la réalité car les patients ne sont pas aussi à l'aise comme ça. Et puis j'ai trouvé ça dommage de ne pas voir plus de moments où le patient a du mal par exemple à se confier, où il est difficile de parler de ses émotions parce que ça arrive très souvent. Donc dommage de ne pas avoir vu ça dans la série. Mais les patients, ils évoluent vachement vite dans la série. C'est comme ça que ça se passe dans la réalité aussi? Faux! Parfois, ça peut aller très vite, c'est vrai, mais majoritairement, ça prend beaucoup plus de temps. J'aurais aimé voir un petit peu plus de lenteur, voir un petit peu plus comment se passe réellement l'évolution des patients. J'ai beaucoup aimé le personnage de Camille, la jeune nageuse. Je trouve qu'on voit bien son évolution et le lien entre les relations qu'elle a avec ses parents, notamment son père, et ce qui lui est en train de lui arriver. Évidemment, je dirai pas ce qui lui arrive, pour pas vous spoiler, vous imaginez bien. Mais je trouve que ça va un petit peu vite, c'est dommage. Et puis bon, ça m'aurait pas dérangé d'avoir un peu plus d'épisodes. Bon, ok, allez. Dernière question pour la fin. Adèle, c'est mon personnage préféré. Je l'ai trouvé vraiment très vrai, plein de sensibilité. Bref, il m'a beaucoup touchée. Et toi? Absolument, moi aussi. J'ai beaucoup aimé son personnage, son jeu d'acteur est juste incroyable comme dans tous ses jeux de rôle. Mais attention, spoil! Je n'ai pas été surprise de la fin puisque j'avais déjà vu la série américaine. Mais ça m'a quand même énormément touchée. Je trouve que ça montre aussi que les psys peuvent être confrontés justement au suicide de leurs patients, que ça peut arriver et que ça a un impact sur eux. Ce n'est absolument pas rien d'être confronté à ça. J'ai donc bien aimé, je trouve toujours qu'Adèle est trop agressif avec Dayan et j'aurais aimé qu'ils abordent un petit peu plus la question de son travail. Mais lorsqu'il parle de son enfance, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant car très représentatif de ce que l'on peut faire en séance, parfois à replonger dans les souvenirs d'enfance, à parler de ses relations avec ses parents, avec son père, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté des réponses concernant la réalité des psys, notamment du libéral. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur cette série, donc n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me soutenir. N'oubliez pas que les précommandes pour le programme Je me libère des angoisses, un programme sur 8 semaines, se terminent dimanche. Donc si vous souhaitez bénéficier d'un tarif préférentiel et vous débarrasser de vos angoisses, eh bien c'est le moment. Vous aurez accès au programme complet sur 8 semaines, au module bonus avec 15 outils supplémentaires, au groupe Facebook et ce, à vie. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram ou par mail, j'y répondrai sans problème. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao!